Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Massilia Zone. Aujourd'hui, on va parler des salaires de l'Olympique de Marseille, des joueurs de l'Olympique de Marseille. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu, ça nous aiderait pour le référencement. Bon visionnage, mettez-vous bien. Et oui, car on connaît les 10 plus gros salaires de l'Olympique de Marseille cette saison. On va les voir ensemble, mais petite remise en contexte. On est en 2017-2018, les salaires sont énormes, en 2018-2019 aussi, donc t'as Payet, Thauvin, Luis Gustavo, Strootman, Balotelli, entre autres, voilà, pour ne citer que. Et pendant le Covid, Franck McCourt, comme tout bon dirigeant de club de foot, enfin propriétaire de club de foot, a serré les vis un peu parce que c'était chaud, fallait resserrer les dépenses évidemment, mais la saison de Tudor, avec la saison de Tudor, c'est reparti de plus belle, jusqu'à y aller trop fort sous la saison Marcelino avec le plus gros salaire depuis longtemps, c'était Aubameyang avec 650 000 euros par mois. Trop salaire accordé à des joueurs comme Correa qui jouait même pas, ou Ismail Assar par exemple. On va voir les chiffres juste après. Je veux juste préciser que là, la masse salariale a un peu baissé, a nettement baissé d'ailleurs. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo, parce que c'est assez satisfaisant de voir que là-dessus, on s'améliore, parce que Longoria, c'était un des points de critique qui était fait sur lui, c'était qu'il y allait trop fort hein, parfois sur certains salaires. On va faire donc ensemble le top 10 des plus gros salaires cette saison. On va commencer par le 10e, c'est Geronimo Rulli, qui touche 212 000 euros par mois. Donc pour un joueur, un cadre comme ça, c'est très bien de l'avoir à ce prix-là, sachant que Paul Lopez était évalué à 280 000 euros bruts par mois, ce qui est un point très positif. 9e position, c'est Neil Maupay qui touche 250 000 euros par mois. À titre de comparaison, encore une fois, Vitinha touchait 280 000 euros par mois sur ces deux demi-saisons, on va dire. Donc voilà, encore une baisse par rapport au statut, une petite économie de 30 000 euros par mois quand même, c'est assez satisfaisant. Derrière, on a Amin Harit en 8e position qui touche aujourd'hui 258 000 euros par mois, sachant qu'il touchait 285 000 la saison passée. En 7e position, on a Eli Wahi à 300 000 euros par mois, ce qui peut être un point noir puisqu'il ne joue pas et qu'il ne rend pas satisfaction tel que l'on attendait de lui, vu son gros transfert, vu le montant engagé pour le faire venir à l'OM. Donc on verra hein, de ce qui va devenir de Eli Wahi. On parle d'un transfert peut-être vers West Ham, on ne sait pas encore, mais en tout cas, c'est 300 000 euros par mois. C'est quand même une dépense qui aurait dû venir dans les caisses, enfin dans le compte bancaire d'un cadre, de quelqu'un qui joue énormément. Et voilà, donc ça pose question. Mais c'est un peu logique vu le statut de joueur prometteur qu'il a. En 6e position, juste après, on a Chancel Mbemba. C'est le gros bémol, étant donné qu'il ne joue plus. Voilà, il est payé à s'asseoir sur son canapé. Voilà, gros point noir de la gestion marseillaise à ce niveau-là, puisque 320 000 euros par mois qui partent tous les mois, hein, comme le salaire mensuel le veut, c'est quand même assez relou. D'ailleurs, combien de mots vous pourriez dire en français pour dire argent, synonyme? Argent, fric, ouais. Tal, thune, moi j'en compte, je peux t'en dire 12 je pense. En 5e position, t'as 10 000 euros au-dessus, c'est Valentin Rongier pour le cadre qu'il est, 330 000 euros, c'est vraiment, c'est mérité. En 4e position, on a Mason Greenwood à 350 000 euros par mois pour un de tes joueurs les plus décisifs, c'est aussi très satisfaisant. En 3e position, Geoffrey Kondogbia, voilà, 450 000 euros. C'est le salaire qui lui a été donné quand il arrive sous Marcelino et qui est à une époque où l'OM donnait encore de trop gros salaires. On va le voir juste après. Donc il reste, voilà, tu peux pas lui baisser son salaire. Heureusement que cette année, il est quand même un peu satisfaisant sur le terrain. Voilà, on sait que c'était un peu compliqué pour lui, il était un peu dans le loft, mais finalement il est revenu très fort. Et donc 450 000 euros par mois, c'est quand même beaucoup. Voilà, il mériterait un peu moins, mais voilà, qui suis-je pour décider de ça? Globalement, dans l'estimation, dans le rendement d'un joueur, on peut estimer combien il mériterait de toucher par mois, et Kondogbia est évidemment à trop. Højbjerg en 2e position est à 515 000 euros par mois. Il arrive de Première Ligue, il arrive de Tottenham, il arrive avec un statut de cadre. Moi, ça ne m'étonne pas, 515 000 euros par mois, parce que Verretou, à une époque, touchait 550 000 euros par mois. Il n'avait pas du tout le rendement d'Højbjerg sur le terrain. Donc voilà, encore une baisse à ce niveau-là. C'est important de le souligner. Et en première position, on a
Adrien Rabiot qui touche 530 000 € par mois, comparé à ses 7,5 millions à la Juve par an, soit environ 800 000 et quelques par mois. Donc à mon avis, il a une belle prime à la signature. En tout cas, ce n'est pas le plus gros salaire de ces dernières années, étant donné que voici le top 10 de l'an dernier. On a Pierre-Emerick Aubameyang qui est à 650 000 € par mois, Kondogbia à 450 000, ça bouge pas. Veretout, Correa, pareil, 450 000, et Ismail Assar à 390 000, Klose qui avait augmenté à 330 000 par rapport à son salaire sous Tudor, Rongier qui était resté à 330 000 comme je vous ai dit, 320 000 pour Mbemba, Lopez 280 000 et Aminarit 275 000, j'avais dit 285 000, c'est pas du tout la même chose. Sous Tudor, Sanchez était à 500 000, Veretout 550 000, Bailly 450 000, Baïnovski 350 000, etc. Des gros salaires pour des joueurs qui n'avaient même pas le rendement qu'il devait avoir par rapport à ce salaire. Donc ce qui est positif en fait, c'est qu'on observe que l'OM arrête de donner de trop importants salaires à des joueurs qui ne le rendent pas en fait sur le terrain. Ça c'est une politique que j'aimerais voir se perpétuer à l'Olympique de Marseille, parce qu'à mon avis la soupe était trop bonne à un moment à l'OM. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que c'est extrêmement positif. On peut le voir, j'avais noté, bah oui, je vous l'ai dit en début de vidéo, en 2017, 2018, 2019, des Strootman ou des Balotelli avaient des salaires énormes. Luis Gustavo, c'était quand même 600 000 € par mois, donc voilà. Il avait un bon rendement sur le terrain, mais deuxième saison, c'était pas ça. La pire saison là-dessus, c'est vraiment 2018-2019. 500 000 € pour Balotelli, 550 000 pour Strootman, 600 000 pour Luis Gustavo, c'est énorme. Voilà une tendance que l'Olympique de Marseille a réussi à inverser. Une tendance qu'il n'a pas réussi à inverser par contre, c'est de se faire éliminer en Coupe de France et de ne toujours pas la gagner. Voilà, désolé de vous rappeler ce genre de truc. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de Massilia Zone et à tous les autres médias. Je pense à Instagram, je pense à TikTok, je pense à Twitter. Et évidemment, le média le plus complet sur l'Olympique de Marseille, comme j'ai l'habitude de le dire humblement, c'est Massilia Zone. Voilà, moi j'ai plus qu'à vous dire ciao. Allez l'OM.